Bonjour à toutes et à tous. Alors, en complément de l'autre vidéo qui était comment se passe une commercialisation quand on vend en direct, là je vais vous expliquer comment ça se passe une commercialisation quand on le confie à une agence et en l'occurrence je vais vous expliquer comment moi je travaille. Encore une fois, moi je vais vous donner ma façon de faire, ma façon de travailler. Je ne parle pas pour tout le monde dans la profession. Je vous disais dans l'autre vidéo qu'il y avait 6 étapes. Donc on va tous les reprendre une par une, mais cette fois-ci avec une agence immobilière. Première étape, au niveau du positionnement tarifaire, au niveau de la stratégie. Alors, je ferai une vidéo vraiment dédiée à la stratégie de positionnement tarifaire parce que c'est très important, mais quand vous faites appel à un professionnel, normalement, en tout cas c'est le cas quand vous passez avec moi, on a affaire à un professionnel qui connaît le métier, qui connaît le marché, qui connaît l'actualité immobilière, qui va faire une étude de marché en tout cas quand c'est un secteur qu'on connaît un petit peu moins, il faut vraiment faire une étude et on va avoir accès peut-être à des statistiques que vous n'avez pas en direct. En direct, on a tendance à se comparer à ce qui est en vente. Mais par contre, ce qui est en vente sur Internet, c'est peut-être des choses qui traînent depuis des mois parce qu'elles sont trop chères. Nous, on va avoir des statistiques autres sur ce qui s'est réellement vendu et les prix finaux de vente. Donc, toute cette approche-là pour le positionnement tarifaire est très important. On n'a pas deux fois l'occasion de faire une bonne première impression et il n'est pas question de brader le bien pour le vendre rapidement. Il ne s'agit pas non plus de le mettre beaucoup trop cher pour juste faire plaisir au vendeur et le flatter et lui dire oui, votre bien il vaut ça alors qu'on est à côté de la plaque et puis dans ces cas-là faire pire que mieux à court terme pour user le bien. Donc c'est très important d'avoir une approche la plus objective possible. Encore une fois, ce n'est pas une science exacte l'immobilier, mais au moins avoir la meilleure approche pour avoir le meilleur positionnement et puis des fois savoir aussi retravailler ce positionnement par la suite si on voit que ça ne prend pas. Il faut savoir aussi se remettre en question et revoir la stratégie, mais voilà, ça c'est tout un accompagnement qui est essentiel et que je peux vous apporter. Deuxième point, la publicité. Alors, la publicité, il faut prendre des photos de qualité, il faut faire un texte, on va dire, correct, sans faute d'orthographe, avec toutes les informations légales à l'intérieur. Ça, c'est très important et malheureusement, j'ai beaucoup de confrères qui ne les respectent pas. Et donc, tout ça, d'une part, sur l'annonce en tant que telle, c'est important d'avoir une belle annonce bien mise en valeur parce qu'il faut savoir que les clients acquéreurs, ce n'est pas qu'ils vous sélectionnent, c'est qui vous dégage quand ils regardent sur Internet. Ils filtrent. En fait, quand ils sélectionnent par élimination. Et donc, si vous avez une mauvaise photo d'accroche, des photos mal prises, ou alors un mauvais texte, ou alors il manque des informations primordiales, vous allez vous faire dégager d'entrée de jeu et la personne ne vous appellera même pas. Donc c'est là où vraiment il faut apporter de la plus-value sur la publicité et après sur les canaux de communication, il y a tous les sites commerciaux, en tout cas moi j'interviens sur tous les sites commerciaux, que ça soit Se Loger, Explorimo, Bien Ici, même Le Bon Coin professionnel. Il faut diffuser l'annonce sur le plus de canaux de communication possible pour mettre toutes les chances de notre côté et puis par exemple, sur Se Loger, à titre personnel, moi je paye un surplus dans mon abonnement pour avoir ce qu'on appelle des boosts qui me permettent de remettre l'annonce en tête de liste tous les matins. C'est un détail, mais croyez-moi que ça a son importance dans la vitrine entre guillemets Internet Se Loger. Et comme je le disais dans l'autre vidéo, vous avez beaucoup plus de gens qui achètent par agence qu'en direct. Et donc du coup, vous avez un ciblage beaucoup plus élargi quand on passe par les sites commerciaux. Troisième point sur la gestion des contacts, clairement, en tout cas, moi, comment ça se passe? Quand un client va me contacter, c'est directement moi qui le contacte, que ce soit par mail ou par téléphone, ça arrive directement à moi sur les appartements que je gère. Et après, ça va être mon rôle de filtrer, c'est-à-dire de voir la pertinence du projet du client, de voir où est-ce qu'il en est, de comprendre un petit peu son degré de maturité dans sa recherche, et puis surtout, plus je vais faire une découverte pertinente, plus je vais qualifier le client, plus je vais être efficace. Et ça va m'arriver très régulièrement de ne pas faire venir le client qui m'a contacté puisque je vais échanger avec lui et on va se rendre compte que ça ne lui correspond pas. Donc on n'a pas de temps à perdre, ni vous ni moi. On ne va pas faire venir le client si on sait d'entrée de jeu qu'il y a tel ou tel point qui peut être rédhibitoire. Donc du coup, ce filtrage est extrêmement important.
Et la découverte aussi est importante puisque en fonction de l'histoire entre guillemets du client et de ce qu'il a envie et de ses attentes, eh bien je vais peut-être plus appuyer sur tel ou tel aspect pendant la visite et être encore une fois beaucoup plus efficace. Donc ma façon de travailler en tout cas, c'est de faire pas pléthore de visites, mais en tout cas de faire des visites les plus qualifiées possibles. Inutile que je vous ramène 30 visites si sur les 30 visites c'est pour avoir 25 personnes qui ne sont pas qualifiées et qui au final ne sont pas acheteurs pour ce type de produit. Privilégiez la qualité à la quantité pour gagner en efficacité. Autre aspect pendant la visite. Pendant la visite, quand vous avez un professionnel, c'est une approche complètement différente. Moi, en tant que professionnel, je vais faire en sorte de faire visiter quand vous n'êtes pas là. Déjà, ça va être beaucoup plus simple pour vous parce que je ne vais pas venir vous embêter le soir quand vous êtes à table avec vos enfants. Et surtout, l'appartement sera vide et donc le client se sentira beaucoup plus à l'aise. Et moi, ça me permettra au niveau de mon analyse eh bien, de voir s'il prend possession des lieux, si ça peut lui correspondre, s'il y a des points qui peuvent être un petit peu bloquants, s'il y a des objections que je peux lever au travers de ses réactions, ou si au contraire je vois qu'il y a des choses qu'il adore et auquel cas, eh bien, moi ça va me servir un petit peu dans mon argumentaire par la suite pour peut-être générer une offre d'achat si je vois que ça peut vraiment correspondre. Et aussi, je dis à chaque fois, moi, à mes clients, eh bien, sentez-vous libre de me dire que vous n'aimez pas. Moi, je veux qu'un client me parle de façon la plus cash possible. Ça ne sert à rien de me faire un beau sourire et de me dire oui, oui, c'est très bien, alors qu'il déteste. Et surtout, toutes les remarques que je vais avoir de la part de mes clients, eh bien, ça va être intéressant aussi pour moi de débriefer et puis de voir à moyen terme eh bien, les points forts sur lesquels je dois plus appuyer mes visites, les points faibles, les objections qui ressortent pour pouvoir les lever en amont ou peut-être les traiter différemment. Donc tout ce travail de débrief que je fais avec mes clients systématiquement après chaque visite, eh bien, ça ne fait qu'améliorer la stratégie par la suite et puis ça me permet aussi, vous en tant que client, ce que je vous débriefe et alors des fois il y a des choses un petit peu difficiles à entendre mais au moins vous allez voir que je fais un travail de fond et ça c'est important parce que ça nous permettra après de prendre les bonnes décisions et d'avancer ensemble. Maintenant, on va parler de la négociation. Alors déjà pour qu'il y ait une négociation, il faut qu'il y ait une intention d'achat. Comme je le disais tout à l'heure, nous, on accompagne les clients. Et donc, un client qu'on aura bien qualifié, eh bien, on pourra beaucoup plus facilement comprendre s'il a envie de se positionner ou pas. Et des fois, vraiment, il faut si je puis dire, les prendre par la main, puisqu'il y a des gens qui ont vraiment besoin d'être rassurés, surtout pour, par exemple, des jeunes couples, quand c'est leur premier achat. Croyez-moi, des fois, il faut faire preuve de beaucoup de pédagogie pour les rassurer, pour qu'ils se lancent. Et donc, tout ça, c'est un métier. Et donc ça, il faut vraiment savoir accompagner, déceler les besoins, les attentes. Et comme je le disais, mieux on a qualifié le client en amont, plus on arrivera à cibler ses besoins, voir si ça correspond et générer une intention d'achat. Et après, une fois qu'il y a une intention d'achat, il y a une négociation. Et la négociation, eh bien, on aura le volet vendeur qui voudra vendre le plus cher possible. On aura la négociation avec l'acquéreur qui voudra faire la meilleure affaire possible. Et tout ça, c'est un gros travail de fond, nous, en tant qu'intermédiaires, pour arriver à mettre tout le monde d'accord et à ce qu'on se retrouve tous, à ce qu'on juge être le juste prix. Et ça, c'est un gros travail et il faut beaucoup de savoir-faire et beaucoup d'expérience pour réussir parfois à entamer des négociations qui peuvent s'avérer difficiles et arriver à les finaliser. Bon, après, quand on a une offre au prix, la négociation, elle est terminée. Donc ça, c'est très bien. Ça m'arrive assez régulièrement si on a mis un prix cohérent au départ et que nous, on a les bons arguments pour expliquer que le prix est cohérent, mais ça sera l'objet d'une autre vidéo. Et enfin maintenant, la finalisation, eh bien, bon, je vous disais tout à l'heure, pour le notaire, si jamais les clients acquéreurs, vendeurs ou les deux veulent absolument passer par le notaire pour une promesse, eh bien, on a les mêmes délais que si vous vendiez en direct. En revanche, en tout cas, moi, dans mon métier, dans mon entreprise actuelle, eh bien, on fait des signatures sous seing privé, c'est-à-dire qu'on peut signer, on a un service juridique qui s'occupe de tout, et on peut signer sous une semaine en général, ça dépend du délai de réponse des syndics, et on signe généralement chez les clients vendeurs le soir, tranquillement,
Comme ça, on est détendu, c'est très bien, tout le monde est content. Et si en plus le vendeur a mis une petite bouteille au frais qui sort à la fin pour fêter ça, c'est le petit plus. Voilà, ça c'est un petit message subliminal pour mes futurs vendeurs. Et puis ça vous évite aussi de tous devoir poser une demi-journée de congé parce que le notaire, il ne faut pas oublier que c'est du lundi au vendredi pendant les heures de bureau. Alors que nous, sous seing privé, eh bien, on peut signer par exemple à 19h30 chez un client avec, comme je le disais, en bonus une petite coupe de champagne à la fin. C'est quand même bien plus sympa que de poser une journée de congé pour aller chez le notaire. Et le dernier aspect, le plus important, c'est le suivi du dossier, le suivi du financement. Alors quand il y a quelqu'un qui paye cash, c'est pas compliqué, il n'y a pas de clause suspensive, mais c'est très rare. La plupart du temps, il y a un emprunt. Et donc ça, il faut vraiment accompagner les acquéreurs et surtout avoir fait une bonne découverte en amont. Je me répète, mais vraiment la découverte client elle est primordiale pour avoir un dossier qui tient la route. Alors moi, comme j'ai été banquier pendant 10 ans auparavant, je peux vous dire que j'en ai fait beaucoup des crédits. Donc ça, c'est une grosse valeur ajoutée parce que je peux me permettre de mettre un peu plus mon nez dedans que d'autres agents immobiliers, puis de conseiller aussi les acquéreurs et d'apporter mon opinion assez rapidement. Sinon après, on peut envoyer un banquier ou un courtier pour qu'il nous donne très rapidement son avis ou son accord de principe. En tout cas, pour le montage du dossier, avant même la signature du compromis, nous, on demande les justificatifs des revenus, de l'apport, et tout ça, on va le vérifier avant d'aller au compromis pour être sûr qu'on a un bon dossier. Et plus vous avez fait un travail de qualité sur le suivi du financement, plus vous avez de chances d'éviter un refus de la banque et d'avoir un dossier qui capote au bout d'1 mois et demi ou 2 mois parce que, en fin de compte, eh bien, les clients ne sont pas solvables et ils ont visé beaucoup trop haut. Donc on arrive à la fin de cette vidéo, donc j'espère que ça a été clair. Peut-être que vous avez des questions, contactez-moi, je me ferai un plaisir de vous y répondre. Maintenant, vous avez vu que l'accompagnement par un professionnel, c'est ultra important. On peut vraiment vous apporter énormément de valeur ajoutée. Encore une fois, il faut choisir un bon professionnel. Ce que je disais dans ma première vidéo, c'est qu'il y avait beaucoup de mauvais dans ce métier et qu'il y a beaucoup de gens autour de vous qui ont des mauvaises expériences. Mais si vous avez quelqu'un de bon et d'efficace, eh bien, vous allez vraiment optimiser la commercialisation de votre bien. Et moi, en tant qu'agent immobilier, je vais pouvoir défendre au mieux vos intérêts et mieux vendre. Et donc, si je peux vous éviter, au final, de vous enquiquiner à faire tout le filtrage, à faire les visites, à faire les débriefs, à faire les négociations, et qu'en plus, derrière, j'arrive à vous donner des conseils pertinents et que j'arrive à avoir rapidement une offre avec un dossier béton, avec un financement qui a été vérifié et validé en amont, et qu'en plus vous obtenez le net vendeur que vous souhaitez, eh bien là, mission accomplie. Et il y a aussi un autre aspect, c'est qu'il faut apporter une vraie analyse de tout ce qui se fait, de tous les débriefs, de tous les retours qu'on a eus, pour voir des fois si le prix, eh bien, il ne faut pas le revoir à la baisse finalement. Peut-être qu'on n'est pas tout à fait en phase avec le marché actuel. Et pour faire tout ça, il faut faire preuve de beaucoup de professionnalisme et puis de beaucoup de pédagogie également. Et enfin, surtout, une relation de confiance. Ça, c'est primordial. En tant qu'agent immobilier, moi, je fais ce que je dis ce que je fais. Et c'est pas parce qu'on ne fait pas de visite qu'on ne fait rien. Et donc, il faut vraiment débriefer très régulièrement et qu'il y ait une véritable relation de confiance avec le vendeur et qu'il se rende compte de tout le travail que vous faites pour lui. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous invite à aller voir sur ma chaîne YouTube les autres vidéos qui commencent par le mot-clé immobilier, notamment celle qui explique comment on vend en direct et les implications. Et puis, je vais vous faire une dernière vidéo toujours sur ce même thème, sur les prétentions qu'on peut avoir en net vendeur et la différence entre vendre par agence et vendre en direct. Est-ce qu'on peut vraiment vendre plus cher en direct en tant que vendeur et éviter d'avoir à payer des frais d'agence, ce qui est pour moi une idée reçue. Je vais vous expliquer ça dans une dernière vidéo. À très bientôt.